Donc c'est le numéro 23. Hello, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le 23e épisode de mon podcast Ma vie créative. C'est la première vidéo de l'année 2021, alors il fallait que je vous souhaite la bonne année, même si on est à la fin du mois. C'est encore valide, je peux vous le souhaiter. Passez une excellente année 2021, que tous vos projets puissent avancer et se réaliser. J'espère de tout cœur que vous avez la forme, que vous avez la santé et que vous gardez le moral en cette période un petit peu troublée. En tout cas, moi je suis là pour vous inspirer et pour vous donner des petits boosts de bonne humeur. Vous pouvez me suivre bien sûr ici sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous manquez aucune de mes vidéos. Mais je suis également présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest et bien entendu on a rendez-vous tous les jeudis sur le blog leslubiesdelouise.com pour parler couture, parfois tricot, mais en tout cas le plus souvent c'est la couture puisque c'est ma passion et ce n'est pas près de s'arrêter. Allez, c'est parti pour ce premier épisode de l'année. Vous voyez, je suis toute enthousiaste à l'idée de vous parler. Vous le reconnaissez sûrement, je porte mon petit sweat Courcelles que je vous ai présenté dans l'épisode de Ma vie créative numéro 22. C'est un petit sweat que j'ai réalisé dans une maille qui brille d'un rose poudré comme j'aime, que j'avais eu chez mes curistes, qui est malheureusement en rupture de stock depuis mes stories parce que vous l'avez dévalisé, mais peut-être qu'elle va revenir ou alors peut-être qu'on va trouver d'autres merveilles pour coudre des petits sweats. En tout cas celui-ci je l'adore et il est top confort et pour l'hiver il tient bien chaud, donc ça c'est super. J'avais envie de vêtements cocooning pour aujourd'hui, donc je me suis dit je filme comme ça, c'était très bien. Je porte également une petite parure de bijoux, vous voyez j'ai un petit collier et aussi le boucle d'oreille assorti. C'est une parure que j'ai choisie sur le site Who We Are pour un partenariat. Cette parure m'a été offerte et il s'agit en fait d'une boutique de bijoux française qui crée des bijoux en plaqué or et plaqué argent, et donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un. Vous avez un code promo qui est valable durant un mois à partir de la date de publication de cette vidéo. Le code promo c'est Louise15 tout simplement et vous avez 15% de remise sur tous les bijoux, même ceux de la nouvelle collection. Et ce que je peux vous dire, c'est que moi je suis très sensible des oreilles, je fais très régulièrement des réactions allergiques, c'est pour ça que je porte peu de bijoux de manière générale. Et ici je n'ai pas du tout réagi. J'ai désinfecté la boucle d'oreille quand je l'ai reçue et je n'ai pas fait de réaction. Donc si vous avez des sensibilités, voilà mon retour d'expérience sur cette parure que je trouve très jolie. Donc moi j'ai choisi du plaqué argent parce que ça me va mieux au teint, mais il y a beaucoup plus de choix en plaqué or. Je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil. Et ce que je voulais vous dire en plus, c'est que cette marque, en plus d'être 100% française, elle a aussi une éthique sympa et elle reverse une partie des ventes en fait à des associations. Donc si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, allez-y de ma part et bénéficiez du code promo. Voilà, c'est un partenariat non rémunéré et je ne gagne pas de commission, c'est juste pour vous faire plaisir. Et puis moi du coup j'ai gagné une petite parure que je ne quitte plus, je l'adore. Maintenant que je vous ai parlé de ce que je portais, je voulais vous dire un immense merci. Un merci du fond du cœur parce que depuis quelques semaines j'ai reçu énormément de messages, en particulier suite à ma vidéo et mon article bilan de l'année 2020. Vous avez été tellement nombreuses à me
comment dire, à me faire des retours, à me féliciter, à me dire que je vous motivais, que je vous mettais du baume au cœur en ces moments et tout, et à m'encourager à continuer. Vous ne pouvez pas savoir combien ça me touche de recevoir ce genre de messages, parce que c'est vraiment trop chouette hein, pour moi d'avoir cet impact sur vous. Donc merci du fond du cœur pour tous vos messages. Bien entendu, l'objectif pour moi c'est de continuer sur cette voie, parce que vous le voyez, je prends énormément de plaisir à partager avec vous, donc pourquoi s'arrêter? Donc je continue avec joie. Et d'ailleurs, il y a déjà des nouveaux contenus hein, en janvier, j'ai pas chômé, je vous ai écrit déjà 3 articles sur le blog, dont 2 un petit peu plus personnels, enfin qui m'avaient été beaucoup demandés. Il y en a un où je vous raconte l'histoire, mon expérience en fait de 6 années de couture de ma garde-robe. Donc je vous parle de ça dans un article sur le blog. Et plus récemment, j'ai publié aussi un article un petit peu sur l'organisation et le rangement de mon atelier couture, parce que c'est quelque chose pareil où je reçois énormément de questions, donc j'ai essayé de tout regrouper à cet endroit là. D'ailleurs, si vous avez des questions spécifiques comme ça à me poser, je vous invite à le faire. Comme ça, moi je les note sur ma to-do list de questions, et au fur et à mesure je vous créerai des articles dédiés en essayant d'être la plus complète possible dans la mesure des possibilités. En tout cas, j'ai toujours à cœur de vous aider et ça c'est trop chouette, je suis trop contente de faire ça, voilà. Aussi en début d'année, je suis sur un gros projet qui me tient énormément à cœur. Je vous l'ai déjà un petit peu dévoilé dans un article justement. Je suis en train de faire mon 3e cours de couture. Donc si vous débarquez ici, que c'est les premières vidéos que vous voyez, vous savez peut-être pas, mais j'ai des cours de couture en ligne qui sont disponibles sur le blog. Vous regardez en dessous, il y a un lien vers les formations couture. Donc il y a une première formation sur comment démarrer avec sa machine à coudre, une deuxième sur comment démarrer avec sa surjeteuse, et là je suis en train de créer une formation qui va être vraiment géniale. Je suis trop contente de ce que je suis en train de faire et qui m'a été aussi beaucoup demandée. C'est comment coudre ses premiers vêtements, et là je travaille à fond dessus, j'ai trop hâte de vous dévoiler le programme. Il y a encore beaucoup de travail, mais je pense que je vais vous sortir, comment dire, que je vais faire des préventes et vous allez avoir le contenu au fur et à mesure, parce que si j'attends d'avoir tout fini au carré, ça peut encore durer un petit peu longtemps, et je pense qu'il y a des informations que vous allez avoir besoin rapidement. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. En tout cas, je travaille dur et je sais que ça va aider tellement de monde, donc je suis ravie. Voilà, mais je vous en dis plus bientôt. Déjà là j'en ai beaucoup trop dit, je voulais pas vous en dévoiler autant, mais bon, je suis lancée, je suis enthousiaste, vous le voyez. Donc ça c'est l'effet podcast, à chaque fois je suis surexcitée quand je filme les podcasts, donc c'est comme ça, j'espère que ça vous plaira. Allez, je vais tout de suite commencer par la couture, sinon ça va durer une éternité. Et je vais vous parler tout d'abord d'une robe que j'ai cousue, du coup c'était en décembre, et je pensais vous l'avoir montré, mais en fait non. C'est la robe de la Munasu Box de janvier 2020. Et c'est la petite robe que j'ai portée pour les fêtes de fin d'année. Donc c'était des fêtes un petit peu bof, et là je me rends compte que je suis en train de vous montrer la mauvaise pochette. Je reviens. Voilà, si je vous montre la bonne pochette, c'est beaucoup mieux. Donc j'ai cousu cette box couture. Je ne sais plus si je vous avais montré le tissu déplié la dernière fois. Donc il s'agit d'une robe. Alors, oui, bon, on voit le dessin technique ici, donc je vous montre ma cousette directement. Voici ma cousette. Donc là on va être sur du noir. Je ne sais pas si vous allez bien voir les détails, j'espère que oui. Il s'agit d'une robe, vous voyez, avec un empiècement ici en dentelle, avec les manches en dentelle également. Et la petite particularité mignonne, c'est d'avoir ici une ouverture au niveau du décolleté, un petit V ici. Ça c'est un petit détail que je trouve adorable.
On va avoir ici une ceinture avec le haut et la jupe un petit peu froncée. On a une longueur qui arrive au niveau du genou, hein, une longueur, moi c'est une longueur que j'aime bien parce que du coup c'est facile à porter. Et dans le dos, on va avoir une fermeture avec un zip invisible. Cette robe, je l'ai cousue du coup en décembre et je vous avais fait les stories de la réalisation. Je sais plus si j'avais mis de la musique. En ce moment j'adore faire ça, mettre de la musique sur mes stories. Si vous êtes sur Instagram, vous avez certainement dû voir. Mais en tout cas, toutes les stories de la couture de cette robe sont en stories à la une. Du coup, vous pouvez voir le détail de la confection de cette robe si vous avez envie de la coudre ou alors si vous avez envie de juste de me regarder faire. Hein. Parfois, ça détend. Enfin, bref, il y a des filles qui me disent que ça détend. Donc voilà, ça peut être chouette de regarder ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? Alors du coup j'ai utilisé les tissus de la box, j'ai utilisé le modèle de la box que j'ai coupé en taille 38 qui s'évase en 40. J'ai fait des photos cette semaine, donc je vous prévois un article, ce sera peut-être en février. Et la robe, vous allez voir sur les photos, elle me tombe nickel, je suis trop contente. Je n'ai pas fait d'ajustement stature, j'ai juste pris ma... Je mens, j'ai fait un ajustement stature il me semble, je vérifie dans mon carnet. Donc mon carnet couture en ce moment j'ai celui-là, c'est carnet couture Women Warriors. J'ai un code promo pour celui-là aussi, c'est Louise 10 je pense qui donne 10% de remise sur le carnet de couture, donc moi j'ai celui-là. Et donc vous voyez en fait dedans je note toutes les informations concernant mes cousettes, comme ça je vous dis le moins de bêtises possible. Et donc ici oui j'avais retiré 1 cm de stature au niveau du corsage. Donc j'ai fait un petit ajustement de stature effectivement. Et elle me tombe nickel, je suis vraiment trop contente. Donc cette robe... il y a quelques petites techniques hein, quand même à connaître pour pouvoir la coudre. Tout d'abord ici il y a une petite technique mais bon ça c'est plutôt facile à faire, le petit V ici. Il faut savoir faire des fronces, il faut bien sûr savoir poser un zip invisible. Alors je suis vraiment très contente de mes raccords au niveau du zip, il est super bien posé. Et enfin au niveau de la finition d'encolure, la finition proposée dans le livret en fait c'est de créer un biais avec le tissu et de terminer l'encolure avec une technique de pose de biais mais un petit peu particulière. Je vous explique tout de suite. Mais moi j'ai pas utilisé le tissu, j'ai utilisé un biais du commerce, alors je prie pour que la mise au point se fasse. Pourquoi? Parce qu'en fait je trouve que le biais du commerce est beaucoup plus fin que le tissu et du coup la finition est à mon goût plus fine et plus délicate, surtout sur de la dentelle. Alors ici on n'est pas sur une pose de biais traditionnelle, dans le sens où pour avoir une finition comme ça avec à l'intérieur on a un biais et à l'extérieur vous voyez c'est la dentelle. Ici ce qui est préconisé de faire c'est de plier son biais en deux, de venir ensuite l'épingler sur l'endroit du tissu en fait, endroit contre endroit, et après on vient retourner la totalité du biais sur l'envers et on vient à nouveau piquer, faire une surpiqûre en fait pour maintenir le biais bien en place. Et du coup ici pour avoir une finition au niveau du zip, et ben la première fois quand on vient coudre ici, on vient coudre le biais tout autour de l'encolure et ici on vient le coudre aussi sur le zip, comme ça quand on retourne la totalité, exactement comme une parmenture en fait. Imaginez que au lieu d'avoir un biais vous avez une parmenture, et ben là c'est on fait l'encolure et après le zip. Et ben là c'est pareil en fait, on épingle le biais, on fait
l'encolure et après le zip. Et quand on retourne, il faut venir dégarnir l'angle bien sûr. Et après quand on retourne, et ben ça fait une finition qui est propre comme ça. Ça c'est sur l'extérieur. Voilà, donc c'est une finition qui est quand même rarement utilisée hein, pour les vêtements. Franchement d'habitude c'est plutôt la pose d'un biais classique, mais ça fonctionne bien. Et le fait d'avoir un biais qui est plus fin, donc un biais du commerce, je trouve que ça fait une finition fine qui est très jolie. Voilà. Donc la dentelle est vraiment très belle. Là la robe je l'ai déjà lavée je pense 3 fois. Et bon ça a l'air de bien tenir le coup. Ça va franchement nickel. Il y a peut-être une légère différence de couleur de noir, mais c'est très très discret. En tout cas cette robe elle est hyper agréable à porter. Moi je l'adore et je pense m'en refaire dans d'autres couleurs parce qu'elle me va super bien. J'en suis absolument ravie. Donc cette box elle est en rupture de stock, mais vous avez le modèle qui est disponible et vraiment très très mignon comme modèle. Donc si vous avez envie d'une robe un petit peu féminine, par exemple pour la Saint-Valentin, je pense qu'on ne pourra pas aller au restaurant, mais on pourra se faire un petit truc à la maison. Si vous fêtez la Saint-Valentin, vous n'êtes carrément pas obligé de fêter la Saint-Valentin, hein, mais moi je la fête parce que mon mari s'appelle Valentin, donc obligé. Et puis c'est l'occasion de mettre une belle robe et de se faire un petit repas sympa. Je m'égare, donc si vous avez envie, vous pouvez coudre ce modèle, il est vraiment très chouette. Et moi je le porte au quotidien, j'avoue, parce qu'on est trop bien dedans, voilà. Ensuite, pour tenir ma résolution de l'année, en tout cas mon intention pour cette année, qui est, je vous le rappelle ou je vous le dis, je sais plus si j'en ai parlé sur YouTube, qui est d'utiliser la totalité de mes coupons de tissu au moment où je les entame, disons, dans l'idée de limiter au maximum mes chutes de tissu parce que j'ai trop de chutes de tissu. Et en fait généralement j'ai un coupon, je fais le projet auquel le coupon était destiné et ensuite les chutes vont dans un bac et elles restent là ad vitam aeternam. Et donc ça je veux plus, je voudrais limiter en fait ça. Et je me dis que une des solutions qui peut être envisagée, c'est de coudre la totalité du coupon immédiatement. Donc j'essaye de faire ça pour mes projets. Et donc pour terminer ma dentelle, j'ai cousu deux petites brassières comme ceci. Donc voilà, ça c'est la première et la deuxième est juste là, elles sont quasiment identiques. Donc on est sur deux petites brassières en lingerie. Le modèle, est-ce que vous le reconnaissez? Si vous me suivez, oui, c'est le modèle issu du livre Sportswear de Charlotte Jobert. Et vous vous en souvenez, j'avais fait une brassière de sport il y a quelques temps. Et moi j'ai tout simplement repris ce modèle pour couper de la dentelle et me faire des petites brassières un petit peu plus lingerie. Donc voilà, je cherche partout alors que c'est la première page. Donc c'est ce modèle, le modèle basique, qui a un look totalement différent une fois qu'il est coupé dans la dentelle. Et j'avoue que j'adore parce que c'est top confort. Moi j'ai pas beaucoup de poitrine, donc la plupart du temps soit je mets rien, soit j'aime bien mettre des trucs comme ça en fait sans maintien, j'ai pas forcément besoin. Et j'ai besoin d'être à l'aise de plus en plus. Donc ça c'est vraiment impeccable pour la lingerie parce que c'est féminin en étant top confort. Donc je suis trop contente d'avoir cousu ça. Et vous voyez, c'est la dentelle de la Mona Shoebox. Donc le devant est doublé avec une doublure mousse, donc une doublure mousse couleur chair, ce qui donne porter en fait un effet comme si j'avais la dentelle à peau, mais en fait on voit rien quoi. Donc c'est top confort et c'est très très joli. Et le dos il est transparent, donc voilà, ça fait une petite brassière très
très très joli, j'aime bien, c'est féminin. Et pour la terminer, j'ai utilisé un petit élastique lingerie. Donc celui-ci, il a une finition qui est comme ça. Donc ça, c'est ma finition préférée. Je trouve que le rendu est absolument adorable avec cet élastique. Et l'autre, il a une finition un petit peu plus... vous voyez, un petit peu plus dentelle, c'est un petit peu plus serré, donc ça fait une finition un petit peu différente. J'aime un tout petit peu moins, mais honnêtement c'est parce que j'ai les deux côte à côte. Mais les deux finitions sont très très jolies. Donc voilà, j'avais taillé une taille 36 et donc j'ai repris exactement le même patron. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le livre, vous avez un patron qui est prévu pour une marge de couture avec, comment dire, un biais avec une laminette. Donc vous avez 1 cm de plus sur votre brassière. Donc si vous posez un élastique lingerie comme ça, il va falloir agrandir un tout petit peu le patron pour avoir la valeur de couture qui correspond et avoir une brassière à la bonne taille avec ce type de finition-ci. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire, mais en tous les cas, ici quand on met un élastique comme ça, ben, ça fait une brassière qui est plus petite. Donc il faut un petit peu ajouter des marges de couture. Attention uniquement aux endroits où vous allez avoir l'élastique. N'en ajoutez pas ici sur les côtés parce que ben sinon ce sera plus grand. D'ailleurs j'en profite pour vous remontrer ici la beauté de la finition. Vous voyez, vous avez la dentelle d'un côté et la doublure de l'autre et la finition est canon, franchement. Le montage de ce petit top il est super chouette. Et je l'ai fait entièrement à la machine à coudre. Et autre chose, je vous ai posté une publication Instagram qui vous explique comment coudre l'élastique lingerie comme ça. Donc je vous la mettrai en barre d'infos, ou je la mettrai plutôt dans l'article de blog. Et du coup vous n'avez pas du tout d'excuses pour ne pas essayer si ça vous fait envie, parce que franchement, comment dire, c'est tellement gratifiant de coudre de la lingerie comme ça. Ça vaut le coup d'essayer, donc je vous invite à le faire. Et ce qui est chouette, c'est que vous voyez, ça utilise des chutes. Là, on n'a vraiment pas besoin d'énormément de tissu. Je pense qu'avec 20 cm de dentelle, on peut faire une petite brassière comme ça. Donc c'est super top, je vous invite à essayer si ça vous fait envie. Allez, on reste dans le même thème de l'utilisation des chutes de tissu et cette fois je vais vous parler d'un petit top comme ça et d'un petit chouchou que j'ai réalisé dans un tissu que vous reconnaissez également, qui est le tissu Anagalis que je vous ai présenté la dernière fois, où j'avais cousu une blouse dedans et il me restait du tissu. Alors j'ai optimisé le coupon pour me couper un petit top à bretelles comme ça. Alors ce petit top, c'est un petit peu mon modèle de top de base que j'ai repris du livre Homeware que je vous montre. Voilà, c'est ce livre-ci, donc dedans il y a une nuisette, c'est la nuisette Isabella. Et je vous l'ai déjà présenté parce que j'ai cousu déjà un top, c'est le top festonné que j'avais cousu, et j'avais cousu aussi une nuisette dedans. Et donc là j'ai repris mon patron pour coudre un petit top. Je vous montre le modèle, comme ça vous allez voir de quoi il s'agit, vous allez la reconnaître, c'est celle-ci. Voilà. Donc ça c'est la nuisette Isabella. Moi j'ai pas mis la patte de boutonnage et j'ai pas fait les petits boutons. Et je l'ai juste recoupé en taille top. Et ça me fait un peu mon top de base. Alors je devrais peut-être changer de top de base. J'ai envie de tester différents tops de base. C'est rigolo de dire ça. Essayez chez vous. Top de base, top de base. C'est marrant. Et bref, je suis un peu trop enthousiaste aujourd'hui. Et un peu fatiguée aussi, du coup je me mélange les pinceaux. Bref, je voulais dire, oui, je vais essayer différents tops et je vous ferai des retours parce que j'en suis pas 100% satisfaite de celui-là. J'ai coupé une taille 36, c'est le patron que j'avais, et je pense que je le testerai peut-être une taille au-dessus
pour voir si ça tombe mieux. Alors c'est déjà très très bien, hein. Franchement c'est juste un petit top comme ça. Mais les pinces, il y a un tout petit truc qui me chiffonne parce que je chipote. Et aussi c'est quand même un top qui est assez large, alors j'aimerais bien me trouver un top un petit peu moins évasé. En tout cas il est super, je le mets soit en dessous des pulls comme ça, quand je porte des pulls en dessous j'ai des tops généralement. Ou alors ben, pour cet été, il sera très bien quand il fera très chaud. Mais on n'y est pas, actuellement je les porte en dessous de mes pulls. Donc on les voit pas. Mais je sais qu'ils sont là et ça me fait plaisir de les avoir. Et surtout ça me permet d'utiliser mes tissus en entier. Et ça c'est l'objectif premier. Enfin non, l'objectif premier c'est d'avoir des jolies choses dans sa penderie. Enfin bref, vous avez compris. Et enfin, il me restait un tout petit bout de tissu. Du coup, j'ai réalisé un petit chouchou. Ça, c'est mon petit modèle de chouchou que je suis en train de roder. Et je vous ai promis un tuto. Franchement, il faut que je vous le fasse. Je l'ai promis, je vais le faire cette année. Donc vous voyez, on est en janvier, je suis un petit peu large dans mon timing, mais il faut que je le fasse au plus vite pour vous montrer comment faire un petit chouchou comme ça. Donc moi j'aime bien ces chouchous foulards. Pourquoi? Parce que vous voyez, moi le matin quand j'ai la flemme je fais ça et tout de suite avec un chouchou foulard tout de suite on est coiffé, on est bien coiffé quoi tout de suite. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, quand je suis comme ça, je me dis ah j'ai fait un petit effort, alors que vous voyez pas du tout. donc voilà, le petit chouchou. Oui, donc je vous ai même pas dit, mais pour faire un petit top comme ça, c'est plutôt facile et plutôt rapide en fait, hein. Vous avez un devant, un dos, vous avez des parmentures, vous voyez, parmentures comme ça, que j'ai arrêté avec un surjet à la surjeteuse, et puis des petites bretelles. Limite, le plus dur c'est de faire les bretelles. Et moi là cette fois-ci j'ai pré-plié la bretelle et j'ai piqué. Par moment c'est ce qu'il y a de plus simple à faire, sinon on peut venir coudre endroit contre endroit et après retourner. Donc je vous avais montré un guide passe, ça c'est pratique pour retourner les bretelles. Mais franchement des fois le plus simple c'est de pas trop se prendre la tête et de faire vous voyez, un pli d'1 centimètre de chaque côté, replié, up, surpiqué. Donc là j'ai surpiqué des deux côtés pour avoir quelque chose qui comment dire, qui soit identique des deux côtés, mais voilà. Et oui, j'ai aussi thermocollé les bretelles pour avoir une belle tenue. Donc voilà les petites infos que je peux vous donner sur ce top qui sera très utile tout au long de l'année. Parce que dernière cousette que j'ai réalisée la semaine dernière et que je vous ai aussi déjà partagé en stories, c'est le pull Bianca de la box couture Monassu Box de février. Alors là j'ai même pas eu le temps de vous montrer la box avec les tissus, les boutons, faire tomber le fil, tout ça parce que en fait je l'ai cousu avant de filmer, donc voilà. Vous n'avez pas vu à quoi ressemblait la box, en tout cas je pense pas l'avoir fait. Le modèle c'est celui-ci, donc il s'agit d'un petit pull qui est manche chauve-souris avec la particularité d'avoir une fausse patte de boutonnage et donc des boutons sur le côté, et c'est vrai que c'est un petit détail qui est vraiment adorable sur le pull. J'aime beaucoup. Vous voyez ici on a cette fausse patte de boutonnage qui est tout le long de la manche ici. Le pull est... je vous montre à l'envers en plus, désolée. Donc le pull il est composé d'un devant, d'un dos, des manches
et puis de cette fameuse pâte de boutonnage. Donc c'est vraiment très très rapide à faire. Il est aussi extrêmement facile. Donc si vous voulez vous lancer dans la couture d'un vêtement, je vous recommande ce modèle. Il est vraiment très très facile à faire. En plus, encore une fois, j'ai fait des stories musicales où je vous montre les étapes de couture de ce pull. Donc voilà, si vraiment vous avez un doute, vous pouvez toujours aller voir ce contenu. Et je l'ai cousu entièrement à la surjeteuse. Alors comme à chaque fois que je partage mes coutures en stories, vous me posez la question de comment on coud à la surjeteuse. Et ben allez voir mon cours où je vous explique vraiment tout. Dans le cours sur la surjeteuse, il y a même une vidéo bonus où je couds avec vous de A à Z un vêtement. Donc là vous allez vraiment tout savoir sur comment coudre un vêtement à la surjeteuse. Je vous montre toutes les étapes, absolument toutes. Donc allez voir, si vous avez vraiment besoin d'aide pour la surjeteuse, mon cours il est fait pour ça, il est parfait pour ça. Et il a déjà aidé plein de monde, donc voilà, c'est là pour vous si vous avez envie. Donc j'ai cousu la totalité de ce pull à la surjeteuse et j'ai fait les finitions d'ourlet de manches et d'ourlet du bas du pull à l'aiguille double, donc à la machine à coudre. La pâte de boutonnage, pareil, ici la surpiqûre, elle est cousue à la machine à coudre. Donc il faut quand même un peu la machine à coudre pour faire ce petit pull. Alors ici j'ai coupé une taille, donc j'ai pris ma taille habituelle et j'ai fait un 38 qui s'évase en 40. Et il est grand, vous allez le voir sur les photos du blog. Il m'est grand. Alors je m'en doutais parce que déjà sur la photo de présentation du modèle, on voit que c'est un pull qui est conçu pour être un petit peu large. Je vous montre. Voilà, il ressemble à ça. Et aussi, au moment où j'ai dit sur Instagram que j'allais le coudre, vous avez été beaucoup à me dire qu'il taille grande. Donc j'ai quand même fait ma taille habituelle pour vous faire un retour des plus honnêtes, disons, en faisant comme si je ne savais rien et comme si je n'avais que ça pour coudre le vêtement. Et oui, j'aurais pu sous-tailler sans problème. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai retravaillé mon patron pour faire uniquement un 38 partout. Je vais refaire un test avec un autre tissu, je vous ferai un retour. Et puis peut-être que du coup, je redécalquerai le patron en 36 si jamais vraiment c'est encore trop grand. Mais faire un 38-40 c'était trop, donc je vais le tenter en 100% 38 et je vous dirai. En tout cas, le tissu ici, c'est une petite maille bleu marine, je vous la montre de plus près. C'est une maille tellement douce. Quand j'ai reçu la box, j'étais vraiment émerveillée par la douceur du tissu. Vous pouvez pas vous en rendre compte, mais c'est hyper doux, hyper moelleux en fait comme sensation. Donc à porter, c'est top confort. C'est un petit peu fin pour un pull, mais moi je suis à l'intérieur, donc j'ai pas froid. Après, si on doit sortir dehors, peut-être qu'on caille un peu avec ce type de vêtements, mais bon, pour moi, ça pose pas de soucis. Et le pull est vraiment top confort, donc je vais pas faire de modification sur cette version parce que je vais le porter comme ça, je veux le porter large en mode cocoon. Ça c'est les pulls, moi j'adore porter, vous voyez là j'en ai un qui est comme ça en mode cosy, moi j'aime bien. J'aime bien être à l'aise, vous l'avez compris. Et du coup c'est nickel pour moi. Mais j'en referai un autre une taille en dessous. Donc sachez-le, si vous commandez ce patron, si vous avez la box, vous pouvez sous-tailler sans problème. Vous pouvez descendre d'une taille. Voilà. Donc ça c'était mes cousettes de janvier. Alors je vous cache pas que j'ai pas assez cousu à mon goût, dans le sens où j'avais envie de faire plein de projets ce mois-ci. D'ailleurs là j'ai un projet qui est coupé, c'est dans mes chutes de cette maille, j'ai coupé un body à Morozzo. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que ce body est maintenant disponible en format PDF. Vous savez, c'est le body avec le dos nu, le body de Charlotte Jobert avec le dos nu rond. Je
Je vous l'ai présenté en version blanche sur le blog et j'ai cousu aussi une version mauve qui est dos plein et que je porte, ces deux versions je les porte quand même très souvent. Et donc là j'ai coupé un body amoroso dos plein et cette fois version tanga dans cette maille. En fait j'ai optimisé au max le petit bout de tissu qui me restait. Du coup j'ai quand même un body en maille avec des manches courtes parce que j'avais pas assez de tissu pour faire des manches longues, mais qu'importe. Comme je vous dis, en fait je porte ce genre de choses en dessous d'autres pulls, donc ce sera nickel quand même. Et donc ça je voulais le coudre avant de filmer, mais je me rends bien compte que je n'ai pas eu le temps et je n'aurai pas eu le temps dans tous les cas, donc pas de regret. Je vous le montrerai la prochaine fois, c'est promis. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait et ben il y a des fois comme ça dans la vie, on a envie de faire, de coudre, de faire des choses, mais on est pris par le travail, des obligations, des choses, des ci, des ça, et j'ai envie de vous partager ça aussi parce que ça n'arrive pas qu'à vous, ça m'arrive aussi de ne pas avoir le temps et d'être un tout petit peu frustrée de ne pas avancer dans son loisir ou dans ses projets créatifs. Donc vous n'êtes pas seul, rassurez-vous, on fait tous du mieux qu'on peut et c'est bien là le principal, c'est ce qui compte. Et voilà, du coup j'avais envie de partager ça avec vous. C'est parce que je travaille beaucoup sur des projets qui me tiennent à cœur et c'est aussi parce que je priorise mon temps libre pour le passer avec mon petit garçon. Donc voilà, tout ça pour vous dire que il faut répartir les tâches et les, et les choses à faire et que voilà, des fois on n'a pas le temps, tout simplement. J'ai l'impression que cet épisode sera plutôt court parce que finalement j'ai pas énormément de choses à vous montrer au niveau couture. Je n'ai pas fait d'achat en ce mois de janvier, je n'ai pas eu de cadeau en rapport avec la couture. Donc en fait j'ai pas grand chose à vous dire, je n'ai pas encore reçu la box prochaine. Je pense que je la recevrai là peut-être demain, après-demain ou encore après, mais j'ai choisi de filmer aujourd'hui parce que j'avais un petit créneau, donc je suis désolée, je ne peux pas vous la montrer. En tout cas, je suis super contente de passer ce petit moment avec vous. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné envie de créer, vous aura inspiré des choses. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois de février qui va bientôt commencer. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve sur le blog, sur les réseaux, sur YouTube, partout. À bientôt et bonne couture. Bye!